Je crois que j'ai une grande pile pour l'automne. Là, j'ai vraiment 10 livres pour l'automne. Vraiment, j'ai choisi 10 livres dans ma pile à lire. Là, je vais vous montrer ma pile à lire. Mais avant, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Cela me donnera énormément de force. Et n'hésitez pas à aller voir mon Insta et mon TikTok pour aussi voir d'autres lectures et mes avis sur certains livres. On commence par un incontournable en fait. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombre. Mon comble. J'ai entendu beaucoup parler de sa saga saison en fait. Et je me suis dit qu'est-ce qui est parfait que commencer l'automne par ce tome en fait. Donc c'est l'histoire de Camilla qui est une avocate en fait. Et son ancien bourreau en fait meurt mystérieusement. Et le seul coupable c'est le meilleur ami en fait de son bourreau qui s'appelle Rory. Et elle va essayer en fait de trouver lui qui l'a tué en fait. Et de prendre peut-être sa vengeance en fait sur ces deux hommes qui l'ont détruit en fait dans le passé, car elle n'a jamais oublié ce qui s'est passé avec eux en fait. Et en fait Lou va essayer en fait de se faire pardonner ce qu'il a fait plus jeune dans le passé envers Camélia. Donc c'est un peu une enquête et tout ça avec une petite romance, donc c'est vraiment parfait pour l'automne. Deuxième roman, c'est Prince of Legacy de Anati Ringing. C'est pas vraiment un livre d'automne, mais j'en ai beaucoup parlé et c'est un peu la vibe, un peu automne et tout ça. Je me suis dit pourquoi pas. Donc en fait c'est l'histoire de Darrell et de la famille Darrell et Fitzroy. Et en fait ils sont ennemis et en fait ils vont tomber, ils vont devoir unir leurs forces pour avoir leur héritage. Donc c'est un peu une histoire mariage arrangé et tout ça. Donc j'ai trop envie de le lire. En plus j'en ai beaucoup entendu parler. Donc j'ai une grande attente envers ce livre. Donc j'ai poursuivi avec 2 tomes de la saga Malcolm, qui est Tao le collectionneur et Callan le magnétique. Donc en fait c'est le tome 3 et 4 de la saga Malcolm de Cathy Evans. Donc c'est un peu un genre truc de mariage je crois. C'est un peu des trucs Playboy tout ça. Et c'est d'autres personnes que le couple qui est dans les 2 premiers tomes. Donc je suis vraiment pressée de le lire. C'est un peu des trucs bad boy, des hommes à femmes on va dire, un peu entre autres. Et une femme va apparaître et ils vont tomber amoureux d'elle. Donc voilà. C'est pas vraiment non plus des livres spécialement automne, mais c'est une saga que j'ai envie de finir et elle me donne extrêmement envie. Donc j'ai mis ça dans ma pile d'automne. Et là on va vraiment passer sur des livres vraiment automnales. Donc on commence par Les mystères de Piton Cove, le secret à déterrer, qui est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Janelle, qu'elle a mis ça dans un de ses vlogs et elle m'a donné trop envie de le lire. Et c'est en fait suite au décès de sa grand-mère, Ruby, une française en fait de 20 ans, va devoir emménager dans une petite ville du Massachusetts. Et en fait elle va devoir déposer un médaillon sur la tombe d'une certaine Emily Nolan. Et en fait ce nom est loin d'être inconnu à Ruby et c'est en fait une histoire de meurtre non résolu. Donc voilà. Et elle va devoir enquêter et tout ça. Et c'est
le premier tome d'une série Cozy Mystery. Donc je pense qu'il va se passer à Noël, en été et au printemps et tout ça. Mais j'ai trop envie de le lire. Sa couverture elle est trop automnale et elle est magnifique en plus. Donc je suis pressée de le lire. Après, naturellement, Black Stone, le tome 2. Si vous me suivez sur TikTok ainsi que sur Insta, vous savez que j'ai adoré le tome 1 et que je suis trop pressée de lire le tome 2. Et je l'ai mis dedans. C'est pas aussi non plus un peu la vibe automnale, mais c'est un livre que je sais que j'ai passé un très bon moment parce que j'adore Kay et Iris. Donc je sais que j'ai passé un super bon moment. Et c'est un peu un truc mystère, mort et tout ça. Et un peu un truc mercenaire et tout ça. Donc un peu parfait pour l'automne. Et j'ai trop envie de le lire. Donc je l'ai mis dans ma pile à lire. Et là, on va passer au prochain qui est Funk Fiction de Cathy Steeman London. Donc c'est non plus un livre d'automne, mais ça parle de vampires. Donc ça rentre dedans. Et en fait, c'est l'histoire de Tess qui a abandonné ses études. Et en fait, elle est fan du monde But Fut. C'est une série. Et en fait, un jour, un vampire de cette série va lui demander de l'aide. Et en fait, elle va plonger un peu dans son passé et vampire et tout ça de son présent. Donc c'est un livre qui me questionne énormément. J'ai pas beaucoup vu sur le BookTok ni le BookTube ni le Book Insta en fait. J'ai pas vu beaucoup, mais il me donne très très envie. Donc c'est chez Romantasy, donc j'ai très envie de le lire également. Là, un livre normalement automnal, vous pouvez pas me dire qu'il est pas d'automne parce qu'on le voit partout en ce moment, c'est Falling Like Leaves. Désolée pour mon accent, je ne sais pas parler anglais. Et en fait, c'est l'histoire de Ellie qui n'a pas prévu en fait, de quitter Connecticut. Et en fait, elle va devoir et en fait, elle va retourner en fait dans la petite ville où sa mère a grandi en fait, et elle tombe sur Cooper Barnett en fait. Et en fait, elle passait beaucoup de temps avec lui quand elle était plus jeune. Et en fait, elle comprend pas pourquoi il est distant. Donc, c'est un peu la veine de Gilmore Girl. Donc, parfait également pour l'automne. J'ai vu pas mal d'avis et de posts ou de personnes qui en parlaient. Donc, j'ai très envie aussi de me donner mon propre avis sur ce livre. Après, aussi un autre livre que j'ai entendu beaucoup parler, c'est Le vent souffle sur Little Balmoral. Mais c'est une histoire de manoir hanté, de lettres mystérieuses, de retrouvailles inattendues. Donc parfait vraiment pour l'automne. En plus, la couverture, elle est également magnifique, vraiment automne à fond. Et c'est l'histoire d'un vieux manoir en fait qui va hériter de la part de Fritz. Et elle va découvrir des messages codés. En fait, elle va pas trop comprendre tout ça. Et c'est un livre qui me tente énormément. Et en plus, alors ça, j'ai vu ça sur TikTok. Il y a une petite page comme ça. Et il paraît qu'il y a des messages codés. Donc, on verra ça pendant ma lecture et tout ça, et pourquoi pas vous faire une petite vidéo ou un petit TikTok express sur ce livre un peu mystérieux dans son écriture mais aussi dans sa lecture et à travers ses pages. Et le dernier qui est le charmant cottage d'Amélia, qui est pas vraiment non plus un livre vraiment automne, mais on parle de cottage
moi cottage ça fait trop automne et tout ça, ça fait trop dans ce domaine là. Et en fait si je ne me trompe pas, en fait Amélia avait un carton avec une liste de vœux et en fait elle veut réaliser ses rêves et dans ses rêves il y a un petit cottage qu'elle a envie d'avoir dans la campagne anglaise et c'est un peu un livre qui parle de rêves, d'objectifs, de vœux et un peu le monde aussi campagne et c'est idéal aussi je trouve pour l'automne. Donc voici ma pile à lire spéciale automne 2025. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains livres, lesquels vous tentent le plus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo, par exemple une semaine spéciale, les tours d'automne et tout ça. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, je vous prends tout. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça donnera beaucoup de force à ma petite communauté. Et n'hésitez pas aussi à aller voir Insta et mon TikTok car je partage beaucoup de choses aussi sur ces deux réseaux.